On va faire une balade du côté de l'Angleterre cette fois. Alors oui, hein, on peut s'étonner, l'Angleterre, mais comment il y a l'Écosse et l'Irlande comme puissants voisins producteurs de whisky. Eh bien, l'Angleterre, elle faisait également du whisky. Alors évidemment, elle n'a pas connu le rayonnement de ses voisins, et qui étaient eux des piliers historiques de l'eau de vie d'orge, de Malte. Mais en fait, en Angleterre, eh bien, on a de la bonne eau, on a aussi des céréales, donc il n'est pas détonnant d'avoir aussi des distilleries de whisky. Ici, on va aller dans les Cotswolds. Alors, on est au sud, c'est une très très belle région, c'est une des plus belles régions vraiment de l'Angleterre. Et c'est la patrie de Shakespeare hein, aussi. Et Cotswold a été fondé en 2014 par un Français en fait, Daniel Zor. Alors, aussi longtemps que je me souvienne, en fait, monsieur Daniel Zor, il lui arrivait de participer aux soirées organisées par le club de la Maison du Whisky. À l'époque, on avait un club hein, qui a été fondé en 1995. Et il venait de temps en temps à ces dégustations-là. Et il disait toujours, un jour j'aurai ma distillerie, un jour j'aurai ma distillerie. Un peu, je pense que beaucoup ont pensé, oui, c'est ça. Et finalement, voilà un homme qui va jusqu'au bout de ses idées, puisqu'il a fondé la distillerie des Cotswolds. Petite distillerie, vraiment ce qu'on peut appeler la distillerie artisanale, puisqu'ils vont utiliser les orges, les matières premières. Alors là, on est vraiment sur de l'orge, hein. On fait que du malt. Hein. Ici, vous êtes sur la signature un peu de l'embouteillage, des embouteillages. Et il va en fait s'approvisionner auprès des agriculteurs voisins. Hein. Je crois qu'on ne dépasse pas 50 km, on est même beaucoup plus proche que cela. Alors comme toute nouvelle distillerie, souvent, vous savez que pour le whisky, bien, on a une trésorerie qui est bloquée en fait, hein, puisqu'il faut attendre un minimum de 3 ans pour pouvoir le mettre en vente. Donc ils ont commencé par faire du gin, qui est très très bon du reste. Et puis ensuite, dès lors où le whisky a atteint sa majorité, on va dire, donc des 3 ans, ils se sont mis à le vendre. Alors vous me direz, 3 ans ça peut paraître jeune, mais en fait ici on est sur la preuve qu'on n'a pas besoin d'attendre des décennies pour avoir un bon whisky. Ils ont tout de suite trouvé leur marque. On va être sur quelque chose qui va sentir le malt et la matière première. Hein. C'est de là hein, qu'on va deviner sa jeunesse. Beaucoup d'arrondis, notes torréfiées, un joli fruit bien mûr. Finalement, bien joué Dan.